Je suis foutu. Je suis foutu, je suis foutu, je suis foutu. Mais au lieu de pleurer, révise. Ah là là. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe, Maë? Mais qu'est-ce qui va pas? J'ai trop de moyens non. C'est pas grave, Maë. Allez, viens. Donne-moi la main. Allez, viens, je t'explique. Surtout, ne t'inquiète pas. Alors. Qui est Gigi Thomson? Joseph John Thomson est un physicien britannique né le 18 décembre 1856 et mort le 30 août 1940. Il est surtout connu pour ses travaux sur la structure de la matière à la fin du 19e siècle. En 1897, grâce à des expériences réalisées avec un tube de Crookes, il étudie les rayons cathodiques. Il montre que ces rayons sont composés de particules très légères et chargées négativement, les électrons. Il met aussi en évidence l'existence des isotopes. Pour ses recherches sur les rayons cathodiques et la découverte de l'électron, il reçoit le prix Nobel de physique en 1906. On a ici le premier montage. Donc on a le générateur à haute tension qui va créer donc une haute tension vers l'anode, ce qui va créer une différence de potentiel entre l'anode et le cathode. Cette différence de potentiel, en fait, elle va attirer les électrons chargés négativement, elle va un peu les aspirer, on va dire, vers l'intérieur. Et grâce à la force électrique et à la deuxième loi de Newton, cela va créer un faisceau d'électrons. Et grâce à la deuxième loi de Newton qui va créer une accélération, ce faisceau va pouvoir arriver en fait au bout. Donc pour que ça dévie vers le bas, un courant électrique circule dans les bobines de Helmholtz. Donc cela crée un champ magnétique et qui dévie la force par le bas. Donc, grâce à la main droite qui fait comme ça, puis le B, qui rentre dans le tableau, voyons avec la règle de la main droite que le B entre dans le tableau, la force de Lorentz descend et l'intensité tourne autour de la bobine. Le faisceau d'électrons qui, normalement, est comme ça dévie vers le bas. Règle de la main droite, on a l'intensité, B, et la force de Lorentz qui descend. Lorsqu'un générateur de haute tension est branché à l'anode en bas et le cathode en haut, les électrons chargés négativement sont attirés vers le haut par le positif. Donc, cela crée une force électrique et dévie le faisceau d'électrons vers le haut. Dans ce cas, si la force électrique et la force de Lorentz se compensent, donc la deuxième loi de Newton dit que la résultante des forces donc, est égale à 0, alors pas d'accélération et donc pas de déviation. Donc voici la formule Q sur M, où M représente la masse en kilo et Q la charge électrique en coulomb. UA représente la tension aux bornes du canon en volts. E représente le champ électrique en volts sur mètre et le B représente le champ magnétique en Tesla. Pour déterminer le champ électrique, on doit faire la tension aux bornes du condensateur en volts sur la distance entre les deux plaques du condensateur en mètres. Pour trouver le champ magnétique en Tesla, il faut faire 4 sur 5, le tout exposant 3 sur 2, fois U0 qui vaut 4pi fois 10 puissance moins 7, multiplié par le nombre de Spears qui vaut 320, et divisé par R, le rayon des Spears qui vaut 68 mm, fois l'intensité. Les 4 grandeurs que nous devons mesurer, c'est UP, donc la tension aux bornes du condensateur en volts, D, la distance entre les deux plaques du condensateur en mètres, UA, la tension aux bornes du canon en volts, et enfin I, l'intensité en ampères.
Donc voilà nos 3 mesures concernant les 4 grandeurs qu'il faut mesurer. Et voici nos mesures concernant E et B. Et finalement, voilà nos 3 mesures concernant Q sur M. Si l'on compare avec la valeur théorique de 1,76 fois 10 puissance 11, on peut voir que la 3e mesure est celle qui est la plus juste. Pour conclure cette expérience, nous avons utilisé 3 générateurs, 2 à haute tension et un 3e de tension. Les 2 générateurs à haute tension créent des champs électriques et magnétiques qui permettent de dévier le faisceau d'électrons produit par le 3e générateur vers le bas ou vers le haut. La déviation est due à la force électrique et à la force magnétique qui ensemble forment la force de Lorentz. Et tout ça, c'est grâce à J.J. Thomson.